la maire ouvre un débat au cours duquel elle fait valoir son projet et ses arguments. Elle écoute son opposition et ses alliés, et puis elle décide. Sa décision, même au fond contestée, sera respectée, car prise de manière non seulement légale, mais légitime et conforme à l'esprit démocratique. Mais quand le débat est organisé après que la décision eut été annoncée publiquement, à quoi débattre sert-il encore? Nous sommes là, pantois comme des habitants sollicités pour une concertation relative à un projet d'urbanisation fixé à 95%. Ce mode de gouvernance n'est vraiment pas de nature à conforter la confiance qui est de mise, que l'on soit allié ou adversaire politique, au sein d'une démocratie municipale. Et s'agissant d'un revirement spectaculaire, complet et opportuniste par rapport aux engagements répétés avec constance pendant des années devant les électrices, électeurs et devant le Conseil, un temps d'écoute et de débat approfondi en amont de toute décision. J'ai décidé de créer une police municipale. Eh bien, un temps de concertation. Quelle imitation! En amont. Quelle belle imitation! Un temps de concertation en amont s'imposait d'autant plus. Voilà pour la méthode et aurait évité, évidemment, un certain gâchis au sein de votre majorité, mais ça a l'air de vous réjouir. Ben, écoutez, tant mieux, bonne chance pour 2020. Voilà pour la méthode dont ne doutez pas que c'est un sujet important à l'heure des Gilets jaunes, car le déficit démocratique devient à tous de plus en plus insupportable. Sur le fond maintenant, et dans le prolongement des interventions de mes amis écologistes, je vous recommande d'écouter, je regarde Éric Azère, je vous recommande d'écouter Philippe Laurent, secrétaire général de l'Association des maires de France et maire centriste UDI de Sceaux, qui, en 2016, débaptisa sa police municipale pour la nommer service de tranquillité publique parce que, expliquait-il, je le cite, c'est une façon d'éviter les confusions dans la tête des gens. Il s'agit de faire en sorte que chacun exerce ses responsabilités. La police nationale est la mieux placée pour lutter contre la délinquance. Les missions du service de la tranquillité publique sont de faire respecter les arrêtés municipaux, la tranquillité, la salubrité et les règles de stationnement. Fin de citation. Vous voyez, je n'ai pas cité Jaurès, j'étais plutôt terre à terre dans le réel, comme disait tout à l'heure Madame la maire de Paris. Nous savons bien que l'État, et là je me tourne plutôt vers Mao Peignenou, nous savons bien que l'État, tout en asséchant financièrement les villes, se défausse sur elles d'un nombre de responsabilités qui devraient lui incomber. L'accueil des migrants, la protection sociale, le traitement des usagers de drogue et maintenant la lutte contre la délinquance. L'État pousse à la création de police municipale et ce rapport Toureau-Fauvergue, qui a été déjà plusieurs fois cité ici, qui prétend obliger les polices municipales à s'armer et de manière létale et de les autoriser même à consulter des fichiers, y compris celui des personnes recherchées, eh bien l'État pousse bien sûr à la création de police municipale et je ne doute pas, Madame la maire, que vous réussirez dans vos négociations avec le gouvernement parce que c'est l'intérêt du gouvernement de faire faire le boulot régalien qui lui revient par des municipalités. Or, nous ne voulons pas de ce mélange des genres. Votre police municipale, qu'elle soit de droit commun par la création d'un 5e statut en sus des 4 existants au sein de la DSPP, ou qu'elle soit un simple titre chapeautant l'existant, votre police municipale sera de nature à créer les conditions juridiques et psychologiques favorables à son réarmement et à sa substitution progressive à des missions de police nationale. Pour toutes ces raisons, nous avons déposé 2 vœux. L'un demande que soit établie l'évolution des résultats obtenus grâce à la vidéosurveillance en matière de lutte contre les infractions de toute nature, ainsi que le coût réel de ce système pour la ville et la préfecture. Un tel bilan aurait dû être intégré à l'audit, comme l'engagement en avait été pris en 3e commission, et ainsi que le recommande
la Cour des comptes, mais cela n'a jamais été fait. Et si ça doit être fait, ça sera fait par un organisme indépendant. On ne va pas demander à la préfecture de faire le bilan de son boulot. Il faut être un peu sérieux. L'autre vœu demande de surseoir à la création de cette police municipale pour que soient mises en œuvre rapidement les préconisations de l'audit de sécurité, ce qui, à moyen constant, constituerait déjà un formidable progrès qui nous rassemblerait tous. Car, Madame la maire de Paris, ce n'est pas un effet d'annonce qu'attendent les Parisiens. Ce sont des résultats rapides et tangibles dans l'amélioration de leur sécurité et de leur tranquillité. L'audit explique ce qu'on peut faire à moyens humains et presque financiers constants. Faisons cela déjà, plutôt que vous lancer dans une aventure dont vous ne savez pas où elle va aboutir et comment. Ça a été dit, y compris d'ailleurs sur les rangs de votre majorité de circonstances. Je pense à la maire du 20e arrondissement qui a pas mal expliqué les choses, Didier Lerès, beaucoup de choses ont dit. Voilà. Il y a quelque chose d'exaspérant. Pourquoi n'avez-vous pas fait un débat avec vos alliés et avec l'opposition tranquillement avant de vous affirmer des décisions comme vous l'avez fait? J'espère, Madame la maire de Paris, qu'on se retrouvera un jour. Pour boire un coup, j'espère.